Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le secteur de l'immobilier a connu une évolution positive en début d'année, mais il reste confronté à certaines difficultés. Hausse des prix des matériaux de construction, augmentation des taux d'intérêt ou encore baisse du pouvoir d'achat. 6,8%, c'est la contribution du secteur immobilier au PIB national. L'indice des prix des actifs immobiliers calculé par Banque El Maghreb et l'Agence nationale de la conservation foncière fait ressortir pour le premier trimestre de 2024 une hausse annuelle de 0,7% des prix des biens résidentiels. Toutefois, les transactions ont baissé de 3,1% dans le résidentiel, avec un recul de 2,2% pour les appartements, de 13,7% pour les maisons et de 21,6% pour les villas. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Comment se porte le secteur? C'est ce qu'on va voir ce soir avec Maître Ahmed Houmam El Oufir. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Plaisir pour moi, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais en préambule, une légère baisse de 0,7% sur ce premier trimestre de l'année 2024. Selon vos observations sur le terrain en tant que notaire, je rappelle que vous êtes donc notaire, est-ce que vous considérez que cette légère baisse de 0,7% freine aujourd'hui l'acte d'achat? Oui. L'acheteur est en expectative. L'a été en attendant la sortie du texte d'application de l'aide étatique, donc les fameuses 100 000 ou 70 000 dirhams. Donc on attendait de voir la sortie de ce texte pour connaître les conditions d'octroi de cette aide. Donc le recul des nombres de transactions est tout à fait normal. Il y a un autre indicateur qui est celui de la consommation du ciment, qui indique, ça fait 2 ou 3 ans, qu'il stagne, sinon baisse des fois par mois. Donc, qui indique que le secteur BTP ne consomme pas de ciment, donc ne construit pas. L'offre de terrain est aussi à blâmer. Et justement, certains analystes remettent en cause cette rareté du terrain. Est-ce que c'est ça qui explique les chiffres, on va dire, et les prix qui semblent élevés aujourd'hui? Tout à fait. Le prix d'un appartement dépend de la loi de l'offre et de la demande. Si le terrain si les terrains ne sont pas là, donc la rareté fait que les prix augmentent. Donc les lotissements, les grands projets se font rares. Et du coup, on se rabat sur l'ancien ou le locatif. Donc la vente du neuf bâtit des ailes à cause de ça. Donc toutes ces données, c'est-à-dire l'attente de voir les textes d'application de l'aide, la rareté du terrain, font que les transactions baissent. Et puis, il y a également les prix des matières premières au niveau de la construction qui ont augmenté, et puis les taux d'intérêt également après Covid. Est-ce que c'est également des facteurs qui freinent aujourd'hui l'achat? Tout à fait. Les prix qu'on voit aujourd'hui, c'est pour des biens qui ont été construits il y a 2 ans, parce que le cycle de l'immobilier est un peu lent, donc 2 ans, voire même un peu plus, et la durée du cycle de production. Donc, depuis le début de la guerre d'Ukraine, les prix de l'énergie, du coût du coût de fabrication des matières premières ont augmenté, et le consommateur a du mal à digérer une augmentation de 15-20% du prix. Donc, que fait répercuter le promoteur sur son produit. Donc, en parallèle, il y a une baisse du pouvoir d'achat suite à l'inflation qu'il y avait également, suite aux différents chocs. Il y a eu la crise, comme vous l'avez dit, en Ukraine, le Covid, et puis la guerre aujourd'hui au Moyen-Orient. Du coup, tous ces chocs externes
ont impacté le pouvoir d'achat du citoyen marocain qui aujourd'hui se voit avec un pouvoir moins important dans un moment où les prix semblent augmenter dans le secteur immobilier. Vous l'avez dit, donc suite à ces événements, les futures constructions risquent certainement d'augmenter de prix davantage au niveau de la vente, si on prend en considération tous ces éléments extérieurs. Tout à fait, mais en général, les promoteurs s'adaptent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas proposer un produit à 14 000 dirhams dans un secteur qui ne peut pas payer plus de 9 000 ou 10 000. Donc, effectivement, il y a une pression sur les prix, mais il y a une adaptation, mais qui tarde à se voir. Parce que commencer à construire aujourd'hui, c'est délivré dans 2 ans. Donc on va avoir des produits adaptés, mais pour le moment, l'offre qu'il y a sur le marché n'est pas adaptable. Il y a eu un coût de construction, il y a eu un coût d'achat du terrain et le pouvoir d'achat fait que des fois l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Ne se rejoignent pas. Donc pour toute personne qui voudrait acheter un bien, il faudrait peut-être temporiser pour voir un petit peu l'évolution de la situation. Temporiser ou adapter son besoin à l'offre du marché. Absolument. Dans cette conjoncture, justement, on l'a dit, les transactions immobilières ont baissé d'un peu plus de 3%, 3,1% exactement. Et les frais de transaction, comment ont-ils évolué? On a parlé de la hausse des prix au niveau donc, des matières premières, le pouvoir d'achat qui a baissé, les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui plus élevés. Pendant le Covid, en tout cas, les frais de transaction avaient diminué. Aujourd'hui, on en est où par rapport à cela? Les coûts de transaction sont redevenus à leur niveau pré-Covid. C'est-à-dire à peu près 7% pour les frais d'acquisition hors honoraires de notaire, si l'acquéreur finance à crédit. C'est en comparaison avec les autres pays de la Méditerranée, nous sommes dans la moyenne basse. Vu ce que fait l'État, actuellement, c'est parfaitement justifié. L'aide au logement, c'est de gros montants. Justement, on va en parler de ces aides donc, qui arrivent dans cette conjoncture un peu difficile, des aides directes au logement de l'État pour justement redynamiser, on va dire, ce secteur de l'immobilier. Cette aide étatique qui est divisée en 2 catégories, 100 000 dirhams et 70 000 dirhams. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails là-dessus? Dans un premier temps, qui est concerné? À qui s'adresse-t-elle? Qui peut en bénéficier? Comment est-elle distribuée? Et on verra pour la suite en fonction de ce que vous allez nous dire. Alors, comme vous l'avez dit, il y a 2 types d'aides. Il y a le premier type, 100 000 dirhams, pour les acquéreurs de biens dont la valeur est moins de 300 000 dirhams. Donc, c'est une aide directe faite par l'État à l'acheteur qui n'a pas de biens immobiliers. 70 000 dirhams 100 000 dirhams pour le bien dont la valeur est égale ou inférieure à 300 000 dirhams. D'accord. Donc l'aide est vraiment... l'accès à la demande d'aide est vraiment très facile. Il suffit de taper IANA ou aide étatique pour accéder au site. Personne ne se souvient du nom du site, mais en tapant ces mots-clés, on arrivera. L'identification se fait d'une manière très précise, donc, et tout se fait online. Donc une aide accessible à tous. À tous. Sans condition. Vraiment, d'une manière très très facile. Très très facile, c'est bilingue. Vraiment, j'ai assisté un client à faire sa première demande. Vraiment, c'était très très facile. Le nombre dépasse aujourd'hui les 65 000. Donc, il faut dire que seule une catégorie de biens est éligible à cette aide, c'est-à-dire les biens qui ont été construits depuis le 1er janvier 2023. D'accord. Ça, c'est une information qu'on ne connaissait pas.
Voilà, dont le permis d'habiter date du 1er janvier 2023. À part ça, si on n'a pas de bien, l'aide est délivrée dans un temps très très correct. Donc les conditions, c'est de ne pas posséder au préalable déjà un bien et puis que le bien date de l'année 2023. Tout à fait, tout à fait. C'est la même chose pour les 100 000 et les 70 000 dirhams. Tout à fait, tout à fait. Alors, une petite remarque, c'est que les produits à 300 000 dirhams ne sont pas prêts. Parce que ce type de produit, il était construit sous un autre régime d'aide étatique. L'État remboursait le montant de la TVA aux promoteurs et les exonérait d'un certain nombre d'impôts, presque tous les impôts. D'accord. Donc, pour qu'ils puissent revendre à un prix maximum de 300 000 dirhams. D'accord. Ces aides ont été regroupées dans cette catégorie de 100 000 dirhams, adressées à la même population, mais les biens éligibles à cette aide ne seront pas prêts avant au moins 1 an. D'accord. D'accord. Et une fois ces biens acquis, supposons que je suis acheteur, que j'ai bénéficié donc de cette aide directe de logement et que 1 ou 2 ans après avoir acquis ce logement, je veux revendre. Au niveau de la revente et au niveau du prix de revente, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est pris en considération au niveau du prix? Alors, l'État, comme le texte le dit bien, aide au logement, aide à l'accession immobilière, à l'accession à la propriété immobilière, pour essayer de résorber un peu la crise du logement. Donc, elle n'encourage pas la spéculation. Donc, quand on bénéficie de l'aide étatique, on doit habiter à titre d'habitation principale pendant les 5 ans qui suivent l'acquisition. D'accord. Après ça, on est libre de son bien et on est même exonéré de l'impôt sur le profit immobilier après avoir complété cette période. Et justement, quel impact ont ces aides sur la demande au niveau des MRE? Les MRE ont une relation spéciale avec leur pays. Les transferts des MRE aident beaucoup notre économie, notre balance commerciale. Et ces liens font qu'il y a une forte demande d'acquisition au Maroc pour les MRE qui bénéficient, comme tous les autres citoyens, de l'aide à condition de remplir les conditions qu'on a citées avant, c'est-à-dire ne pas avoir un autre bien et que le bien ait été construit après janvier 2023. Tout à fait. D'ailleurs, à avril, en tout cas jusqu'à fin avril, sur 64 000 demandes d'aide directe au logement, 20% proviennent des MRE, ce qui est un chiffre quand même important. Comment expliquer cette forte demande pour ces aides au niveau des MRE? C'est psychologique. Les Marocains adorent leur pays et adorent avoir un pied-à-terre au Maroc. Si on peut avoir un pied-à-terre avec l'aide étatique, pourquoi pas? Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tous les citoyens sans discrimination, qui n'ont pas d'autres biens. Donc c'est des citoyens marocains, même s'ils ont une autre nationalité, et ils ont le droit d'en profiter. La loi ne fait pas de discrimination à ce sujet. Absolument, la loi ne fait pas de discrimination. C'est vrai, toute personne devrait pouvoir bénéficier de ces aides tant qu'elle remplit les conditions. Et justement, pour rester sur un petit peu les MRE qui sont assez intéressés, comme vous venez de le dire, par le Maroc, leur pays d'origine, et qui aiment aussi acquérir des biens immobiliers au Maroc, avoir une maison dans laquelle on pourrait en tout cas revenir l'un de ces jours, pourquoi pas, ou un pied-à-terre pour pouvoir venir visiter en tout cas de manière illimitée à tout moment. Et justement, on a certains projets immobiliers qui sont destinés directement à ces MRE, des projets qui sont construits et qui s'adressent particulièrement à cette tranche, on va dire, de la population, cette catégorie. Comment cela influe sur les besoins locaux? C'est-à-dire que ce sont des besoins, ce sont des logements qui sont parfois construits en prenant en considération les besoins des MRE,
et leur envie d'avoir des propriétés, sachant que les MRE n'ont pas toujours, on va dire, la même capacité financière qu'au niveau local. Et du coup, est-ce que ça pourrait créer une espèce de concurrence entre les MRE et des personnes vivantes au Maroc, ou est-ce que ça crée des offres inadaptées aux besoins des personnes vivant carrément au Maroc? Euh, il faut distinguer deux types de Marocains résidant à l'étranger. De ma propre petite expérience, je distinguerai les personnes qui sont nées, qui ont grandi au Maroc, aux personnes issues de la deuxième ou troisième génération. Mm. Alors, les personnes nées et ont grandi un peu au Maroc achètent généralement dans leur ville natale, tout près de leur famille. Les deuxième et troisième générations achètent dans des villes touristiques. Marrakech en premier lieu, Tanger, Tétouan. Je ne pense pas qu'ils influent en bon ou en mauvais le marché immobilier. Tout d'abord, le nombre n'est pas significatif. Le tiers des demandes en aide étatique ne représente pas, ne dit pas que le tiers des acquisitions des MRE au Maroc, des acquisitions immobilières au Maroc, ce sont des MRE. Ce n'est pas le cas, donc c'est beaucoup moins que ça. Et vraiment, on ne sent pas leur incidence sur le marché en général. Il faut relativiser un petit peu euh, quand on parle Voilà. des achats immobiliers, en tout cas en ce qui concerne la catégorie qui est celle des Marocains résidant à l'étranger. On arrive déjà presque au terme de cet entretien, il nous reste quelques 2 minutes, mais avant de finir, votre avis sur les perspectives d'avenir du secteur, est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise prochainement ou peut-être un recul? Quel est votre avis en tant que professionnel qui observez sur le terrain ce qui se passe? Alors, en tant que professionnel, je remarquerai que d'abord, il y a beaucoup moins de tendances inflationnistes sur le secteur. Les spéculateurs ne touchent presque plus au bien fini. Déjà, on n'a pas cette concurrence un peu déloyale. Deuxièmement, l'État fait beaucoup pour aider. Il a fait beaucoup pour aider la tranche sociale et maintenant le moyen standing. Donc, les perspectives, pour moi, sont très prometteuses. Positives. Très positives. Le nombre de demandes en aide en témoigne. Seulement, comme je l'ai dit, le secteur a un cycle de production qui est assez lent. Donc, les promoteurs sont en train de s'adapter maintenant pour refaire un plan, pour avoir une autorisation. Il faut du temps. Pour construire et livrer, il faut encore plus de temps. Donc, on verra ces retombées, à mon avis, dans 2-3 ans. Espérons un petit peu moins. Il faut savoir patienter. Un dernier conseil quand même pour les futurs acheteurs potentiels et vendeurs potentiels en tant qu'experts dans le domaine. Alors, il faut savoir, aussi bien l'acheteur que le vendeur doit savoir lire un peu l'économie, adapter son besoin, adapter son offre à la réalité économique. Pas acheter un bien qui va me prendre 55% de mon salaire, qui va m'empêcher de voyager, de vivre normalement, alors que je pourrais prendre un bien adapté à mes revenus et aussi pour le vendeur, je ne vais pas vouloir construire n'importe où, n'importe quoi. Il faut adapter son offre à ce que peuvent acheter les personnes présentes sur les lieux. Donc,
Donc c'est la loi du marché qui régule un peu. Une adaptation de l'offre et de la demande. Voilà. C'est sur ces derniers mots qu'on va terminer cet entretien avec vous, monsieur Maître, plutôt Ahmed Houmam El Aoufir. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes notaire. Merci pour toutes ces précisions. Tout plaisir pour moi. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.